Bonjour, c'est Damien et bienvenue dans ce Parlons Lecture. Prochainement, ou plutôt très prochainement, sortira en version Ultra HD avec un nouveau master la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors je me suis dit, ça serait bien qu'on se replonge un petit peu dans la Terre du Milieu. Comme tu l'as compris au titre de la vidéo, et c'est peut-être aussi pour ça que tu as cliqué sur la vidéo, aujourd'hui je vais te donner mon ressenti, mon avis sur le volume 1 du Seigneur des Anneaux. Bien évidemment, je parle de bouquins et pas n'importe quelle version, la dernière version en VF, donc en version traduite française. Et quand je dis dernière version, je parle de la dernière traduction sortie à ce jour. Dernière traduction qui se rapproche de la version originale et de ce que voulait l'auteur à la base. Et là, je sens déjà peut-être certaines personnes gueuler un petit peu, ce qui peut paraître normal, car le volume 1 se nomme maintenant la Fraternité de l'Anneau et non plus la communauté de l'anneau. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je sais que ça peut en déranger certains parce que vous avez grandi avec. J'y reviendrai dans le contexte. Voilà, je n'en dis pas plus. Sinon, je vais vous spoiler trop tôt, c'est pas bien. Et bien évidemment, en parlant de spoil, je vais spoiler. Bah oui, attendez. L'introduction c'est terminé. Maintenant, place à la vidéo. Ça va se passer de la même manière que les autres Parlons Lecture. D'ailleurs, après cette vidéo, si tu ne les as pas vus, je t'invite à aller les voir. Je vais commencer par le contexte dans lequel j'ai lu le livre. Bon, là, ça sera plutôt parler du Seigneur des Anneaux en général. Puis, j'aborderai la vie rapide, les arguments en commençant par le négatif, le positif, et une conclusion. La conclusion sera un petit peu différente, puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, je considère que tu connais le Seigneur des Anneaux, donc je suis pas là pour te conseiller vraiment le livre, est-ce que ça vaut... Enfin, je suis pas là pour te dire est-ce que ça vaut le coup ou pas, mais plutôt voilà, faire une petite conclusion sur la nouvelle traduction, le futur du Seigneur des Anneaux. Bon, voilà. C'est un peu différent de ce qu'on a là, de ce que j'ai fait d'habitude. C'est parti, le contexte. Alors, j'ai acheté ce livre en même temps que celui-là. Je sais pas si tu le vois très bien. C'est le Hobbit. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Enfin, en tout cas, si tu as envie, n'hésite pas à le manifester dans les commentaires. Voilà, j'ai lu le Hobbit. J'ai vu les films après pour le Hobbit. Et le Seigneur des Anneaux, ça m'avait jamais vraiment attiré. J'ai plutôt bien apprécié la lecture du Hobbit, même si, bon, j'en parlerai peut-être dans une vidéo, mais ça reste un conte pour enfants, et moi, les trucs destinés aux enfants, ça m'emmerde. Mais ça restait plutôt bien fait, et c'était pas non plus du Disney, c'est-à-dire que c'était pas non plus une histoire qui prenait les gamins pour des cons. On peut faire des contes pour enfants, ou des histoires pour enfants, des animés pour enfants, etc., tout en respectant les gamins. Voilà, parce que un enfant, c'est pas con, c'est juste un enfant. Voilà, c'est tout. Et le Hobbit, même si c'est très léger, c'est pas non plus débile. Donc ça m'a plu. Après, je me suis dit, de toute manière, le Seigneur des Anneaux, c'est plus mature, c'est censé être destiné à un public un petit peu plus âgé, avec un peu plus d'expérience, donc pourquoi pas. En ce qui concerne le Seigneur des Anneaux en règle générale, comme je l'ai dit, j'avais pas vu les Hobbits, je les ai vus, enfin les films, je les ai vus après avoir lu le livre, en version longue, en version Blu-ray, et Seigneur des Anneaux, pareil. J'ai vu, alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai vu les Seigneurs des Anneaux version longue en Blu-ray, mais j'ai déjà vu le film. Alors que là, j'ai pas fini de lire tout le Seigneur des Anneaux, mais j'ai déjà vu les films. Je n'ai pas grandi avec le Seigneur des Anneaux, c'est pareil pour Harry Potter. J'y reviendrai peut-être un jour si je lis Harry Potter, mais bon, peut-être. Je pense pas, mais bon, voyons. Moi, j'ai grandi avec Star Wars, j'ai grandi avec certains jeux vidéo, certains mangas. J'ai pas du tout grandi avec le Seigneur des Anneaux. C'est un univers qui ne m'a jamais attiré. Mais bon, voilà, je me suis dit, j'ai bien apprécié la lecture du Hobbit, on va voir ce que ça donne, on verra, on verra. Puis à force d'en entendre parler, au bout d'un moment, on a envie de découvrir soi-même les choses. J'ai plutôt bien apprécié tous les films, y compris les films du Hobbit. Alors c'est une version différente, on aime, on n'aime pas, voilà, moi j'ai plutôt bien apprécié, c'était pas non plus une claque. Le Seigneur des Anneaux, pareil, je préfère le Seigneur des Anneaux au Hobbit, au film, même si il y a certains plans, ça fait vieux, quoi. Ça se fait plus, quoi, aujourd'hui, si tu te dis, ouais. Bon, voilà. Le film est différent par rapport à la lecture, c'est... Voilà. Quand on revoit le film en tête, même la version longue, hein, on se dit, il y a des partis pris quand même. Bon, en tout cas, ça reste une très bonne trilogie. Bien évidemment, si tu l'as pas vu, je te le conseille. C'est pas non plus une hype de ouf pour moi. Pour la simple et bonne raison que c'est comment dire,
c'est de la fantasy classique, et moi la fantasy classique, c'est pas mon délire. Donc, soit j'aime bien, sans vraiment avoir une hype, soit j'aime pas du tout. Bon, le Seigneur des Anneaux, heureusement pour lui, c'est comme le Trône de Fer, j'ai plutôt bien apprécié. Qu'est-ce que ça alors? J'ai décidé de le prendre en VF, et j'ai décidé de prendre l'intégralité et de prendre la dernière version traduite, parce que tant qu'à faire, autant avoir une bonne version traduite. J'ai commencé les 2 tours, voilà, le premier livre des 2 tours, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des 2 premiers livres qui forment le premier volume, La Communauté de l'Anneau. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Oui, je sais, le contexte est très long, mais au moins comme ça vous savez dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai lu le livre. Bien évidemment, j'ai lu ça tranquillement, hein, je ne me force pas. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, la vie rapide, j'ai bien aimé le 2e livre, moins le premier. Voilà. Ça, c'est mon avis rapide. Assez rapide, hein. C'est pas plus rapide. Argument. Le négatif, c'est bourré de descriptions. Je compte ça comme du négatif. Parce que, oui, en effet, en fait, pour vous expliquer, alors je sais pas comment ça se prononce, je sais pas si on doit prononcer Tolkien ou Tolkien, ou je sais pas du tout comment on doit le prononcer, je suis désolé. Donc je vais dire l'auteur. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'erreur possible pour les néophytes, etc. Désolé. Voilà. Non, bon, l'auteur, gros, à la base, il a fait le Hobbit et tout le monde lui a réclamé des nouvelles histoires sur le Hobbit. Et en développant la suite, la Terre du Milieu, il a développé le Seigneur des Anneaux. En fait, à force de développer, ça a donné le Seigneur des Anneaux. Et donc, on a affaire à un livre, le premier livre, donc qui forme la première partie du volume 1, donc de la Fraternité de l'Anneau, et ça parle que de Hobbit. Tout le temps. Et au bout d'un moment, c'est chiant. Parce que tu te dis, pardon, ne vous inquiétez pas, je suis pas malade. Tu te dis au bout d'un moment, l'histoire, faut peut-être qu'elle commence. Parce que c'est bien les Hobbits, mais bon, t'as quand même un petit peu Frodo et l'anneau et Gollum et tout ça à raconter. Donc, la bataille, avec les batailles, etc. Bon, je vous en parle, vous connaissez, mais bon. Comment te dire? Au bout d'un moment, voilà, quoi. Donc, c'est long, au début c'est très long à se mettre en place. Je suis pas mécontent qu'il y ait beaucoup de... qu'il y ait beaucoup de descriptions sur le Hobbit, mais au bout d'un moment ça commence à tourner en rond. Et c'est du négatif pour moi. C'est-à-dire que, heureusement que le livre 2 a commencé à attaquer, et c'est là où j'attaque le deuxième point négatif, c'est au bout d'un moment, la description prend un peu trop le dessus sur l'action. Et pour moi, c'est un défaut. C'est-à-dire que ce qui est compliqué à faire, et moi-même, hein, si on me demandait d'écrire la fantasy comme ça, je ne sais pas si je serais capable de faire ça, c'est d'avoir le juste équilibre entre la description et l'action. Et le problème, c'est que dans le livre 2, l'auteur, à récupérer cet équilibre entre description et action. Cependant, l'action qui est présente, ça manque justement de description. Il y a beaucoup de descriptions sur des choses qui sont pas forcément intéressantes. Et là, ça pêche un peu. C'est-à-dire que oui, en effet, on arrive à retrouver un équilibre dans le livre 2, mais pas forcément le bon équilibre. C'est là où ça pose problème. J'ai l'impression, et je pense que c'était le cas, que l'auteur à l'époque, et c'est là où on est sur un point neutre, le volume 1 c'est clairement pour poser de nouvelles bases, et aussi pour trouver, il se cherche, en fait l'auteur se cherche. Il sait pas comment raconter l'histoire, et ça se sent. Des fois on retrouve un équilibre, mais c'est pas forcément l'équilibre qu'on attendait, enfin en tout cas que j'attendais. Je suis content d'en savoir plus sur le Hobbit, je suis content que l'histoire ait enfin commencé, etc. Parti pour l'aventure, mais bon, comment dire, ça reste quand même très flou, ça reste quand même assez très brouillon au niveau de la structure. Ça c'était pour le point neutre, parce que les points négatifs, c'est bon, il n'y en a que 2. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce volume 1, ça sera plutôt le volume 2 et 3 qui seront intéressants. Et là où les points positifs, c'est que les bases sont globalement assez bonne, même si ça manque de description sur certaines choses où là ça aurait dû être décrit et il y a un peu trop de description sur certaines choses où on s'en fout un peu, il y a quand même des bonnes bases. C'est-à-dire qu'il revient sur le Hobbit. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu aussi plusieurs versions sur le Hobbit. La première version du Hobbit, c'était pas prévu pour que ça soit un monde du Seigneur des Anneaux avec la Terre du Milieu et tout ça. Donc Gollum et Biblo,
la rencontre se passait pas du tout de la même manière que dans la nouvelle version du Hobbit qui est devenue la version officielle. Et dans Le Seigneur des Anneaux, justement, l'auteur revient sur ce qui s'est passé en disant que la nouvelle version a été cachée par Biblo, etc. Enfin bref, en gros, il arrive correctement à ressouder les nombreuses modifications qu'il y avait eu avant sur le Hobbit et sur son univers. Donc les bases sont plutôt bonnes, même si, comme je l'ai dit, l'écriture en elle-même, la manière dont c'est raconté, l'auteur se cherche encore, il ne sait pas s'il doit tout raconter d'un coup ou s'il doit faire personnage par personnage. Là, il a décidé de faire un peu tout. Enfin, il a décidé de surtout se focus sur le Hobbit. Mais en même temps, voilà, des fois c'est un peu brouillon, on ne sait pas trop exactement. Sauf que derrière, ce qui justifie le fait que ça soit pas non plus quelque chose de mauvais ou de catastrophique, c'est que les bases sont plutôt bien respectées, c'est plutôt de bonnes bases, on arrive à comprendre les choses assez facilement, même si quand t'es balancé dans l'univers, bon bah t'as du mal à imaginer tous les trucs, mais bon. Mais voilà, les bases sont là, il y a quand même des rafistolages qui sont bien faits, les personnages sont plutôt corrects, ça donne envie quand même de savoir un petit peu comment tout ça va évoluer, surtout à la fin où là l'histoire commence vraiment et tu te dis bah j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc ça c'est plutôt bien. Le dernier point positif, c'est un point à part, la traduction qui est respectée et qui est plutôt bonne. Que dire de plus? Pas grand chose sur la traduction, mais au moins ça vaut le coup d'être quand même surligné, comme quoi il y a eu des efforts de fait. Ça a demandé quand même plusieurs versions, mais au moins voilà, on arrive à quelque chose de propre. Conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé? Le volume 1 se sépare en 2 livres. Le premier livre, je l'ai trouvé quand même très long, assez chiant vers la fin. Le deuxième livre, mieux construit. Il y a pas mal de choses qui se passent. L'action est là, il y a beaucoup d'action. Par contre, j'ai trouvé que ça manquait de développement sur l'action et qu'on développait toujours, mais pas forcément ce qui était essentiel. Et des fois, ça pêche un peu. Alors oui, on arrive à retrouver un équilibre parce que il y a de l'action, il y a du développement, mais de temps en temps, voilà. Globalement, j'ai ressenti quand même que l'auteur se cherchait encore, qu'il savait peut-être pas encore vraiment comment aborder son histoire. Et petit à petit, voilà, à force de faire les bases, de montrer des personnages qui vont te dire ça c'est la quête, machin, oulala, je vois ton avenir, bidule machin, regarde dans cette flaque. Non mais bon, si on résume ça, c'est ça, hein. Si on résume le volume 1, c'est en gros les hobbits pour le premier livre. Après, l'action, voilà, ils partent à l'aventure, et donc il se passe machin, et en gros, c'est, oh, pas tuer l'élu, mais grosso modo, globalement, c'est ça. C'est là où ça pêche un peu, en fait. Ça manque de développement un petit peu sur ça, et en même temps, après, est-ce que c'est fait exprès parce qu'il laisse du mystère, j'en sais rien. Globalement, c'est comme ça. Donc, un premier volume qui passe, mais bon. Pour la réputation du Seigneur des Anneaux, quand même, pas non plus la folie, quoi. Il y a beaucoup de hobbits, mais trop, pour pas grand chose. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'action, avec beaucoup de développement, mais le développement, c'est pas forcément centré sur l'action. On sent quand même que l'auteur, il sait pas encore vraiment comment raconter son histoire, sauf qu'il arrive quand même à bien se démerder et à fournir une base plutôt correcte pour la suite. Voilà, j'ai dit ce que j'en ai pensé de ce volume 1. Est-ce que je suis déçu? Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu négatif ce que j'ai dit. Je suis pas déçu, de ce volume, je m'attendais pas à grand chose. Et j'ai eu pas grand chose pour ce premier volume. Donc finalement, je suis pas déçu. Par contre, là où j'attends des choses, c'est le volume 2 et 3. Là maintenant les bases sont faites, il n'y a plus d'excuses maintenant. Maintenant faut y aller. Faut y aller, il faut savoir ce qu'on veut raconter. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être pas bien? Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais pas aimer? Vous le saurez dans les 2 prochains Parlons Lecture qui seront consacrés au volume 2 et 3 du Seigneur des Anneaux. Il se peut qu'il y ait d'autres Parlons Lecture entre les deux sur autre chose. En tout cas, merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si tu as bien apprécié. À donner ton avis sur ce volume 1 du Seigneur des Anneaux parce que je suis très curieux de savoir est-ce que vous avez vraiment kiffé ou est-ce que comme moi vous ressentez que l'auteur de temps en temps peut-être qu'il savait pas exactement comment raconter les choses mais plutôt comment raconter les choses, c'est ça, c'est justement des fois est-ce que vous sentez un petit peu que c'était brouillon, que c'était plus
un volume 1 pour tester, pour mettre les bases, ou alors est-ce que vous avez pas du tout ressenti ça? En tout cas, voilà, je suis très curieux de savoir. Et puis, bah, je vous dis, partagez la vidéo, bien sûr, vous connaissez, voilà. Merci d'avoir écouté, c'était Damien, à la prochaine. Et portez-vous bien surtout, très important pendant cette période, faites attention. Surtout pendant les fêtes de fin d'année. Bye bye.